Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon métier en 5 sens. C'est à l'heure du café et des croissants que je me suis invitée dans une très belle maison. On y confectionne à la main des lunettes en bois. Bien sûr, vous allez entendre parler de bois, mais aussi de noix, de charbon, d'épices, de forêt, de cuir et du son unique d'une râpe. La petite voix aujourd'hui est celle de Sébastien Gélin. La grande histoire, celle de son incroyable talent. Alors aujourd'hui, on est au cœur de la maison Sébastien Gélin. Elle porte ton nom. On y fait quoi dans cette maison ? Alors on y fait des très très jolies choses, des très jolies choses en bois. Voilà. Donc on réalise des lunettes de vue et de soleil dans cette entreprise que j'ai créée il y a à peu près 7 ans. 7 ans d'une aventure unique. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces lunettes ? Comment un jour tu t'es dit tiens... Comment on se dit qu'un jour on va faire des lunettes ? Alors à la base je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, mais j'étais déjà dans un milieu où on travaille à la main. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'adore. Et puis un jour de mes 40 ans... je commençais à ne plus voir correctement, et puis je me suis dit, puisque je suis maquettiste, fais-toi des jolies lunettes. Et voilà, c'est parti tout simplement d'un constat. Ah, c'était ça, c'était répondre à un besoin personnel. Bien sûr. Alors la vraie raison, elle n'est même pas là, c'est je me suis déplacé voir des opticiens, et par chance, je ne suis pas allé voir les bons opticiens. En gros, j'ai pas été voir un opticien qui avait des beaux objets, parce que je crois qu'à la base, c'est ce que je cherchais, un bel objet. Et comme j'ai pas trouvé ce que je voulais, eh bien, autant le faire soi-même. Simplement. Une belle idée qui a bien grandi. Aujourd'hui, la maison Sébastien Gélin, c'est combien de modèles, juste pour qu'on ait une petite idée de ce qui se passe ici ? Alors, on fait 28 modèles différents sur à peu près une trentaine de finitions différentes. Donc, une trentaine de finitions, ça veut dire des mélanges de bois qu'on va assembler les uns aux autres, ou pas d'ailleurs. On a quelques modèles qui sont faits avec un bois unique, assez peu, parce que j'aime beaucoup le bicolore sur ce que je fais. Quasiment tous les modèles sont en bicolore. Donc là, ça fait, si tu multiplies 27 par 30, ça fait quand même une sacrée belle collection, quoi. Beaucoup de possibilités. Oui, parce qu'on n'impose pas des finitions sur des modèles. Alors, c'est une interview des 5 sens. Donc l'idée, c'est de se promener dans ces sens qui nous permettent d'interagir et de vibrer avec notre quotidien et nos environnements. On peut tout de suite se dire, évidemment, on parle de quoi ? On parle de la vue. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sens sans lequel on peut imaginer qu'il ne se passerait pas grand-chose ? La vue, ça évoque quand même toute la beauté du monde, hein. Mais simplement une partie de cette beauté-là. On choisit nos bois, c'est-à-dire qu'on jamais on va commander des bois, on ne les reçoit pas ici, on se déplace les chercher. Si on se déplace les chercher, c'est parce qu'on sait ce qu'on va faire avec ces bois-là. Donc on veut sélectionner des bois. On va sélectionner les essences, mais la couleur, on va sélectionner le grain du bois. Si on commandait comme ça, j'appelle mon fournisseur, je lui demande du bois, je le reçois ici, je suis certain de ne pas avoir ce que je voudrais, parce que j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de voir à quoi il ressemble. On a acheté un bois de 3600 ans, donc c'est juste génial. Mais ce bois-là, tu ne peux pas le commander, c'est pas possible. Donc tu as besoin de le voir. C'est impressionnant. Donc on se déplace et on va voir cette espèce d'antiquité incroyable, que presque l'âge des pyramides. Pleine d'histoire. Voilà. Ah oui, c'est incroyable, quoi, de voir un produit comme ça. C'est peut-être le moment de préciser qu'on part d'un gros morceau de bois. Pas totalement un tronc, mais pas loin. Oui, en fait, on parle de planches qui font 8 mètres de long. Donc l'arbre devait faire, je pense, à peu près 15 mètres de haut. Racines, troncs, branches et tout ce qu'il y a. Et là, en fait, on n'a que le tronc, quoi. Donc on a ces planches-là qui sont découpées en tranches, tranches de pain, qui sont étalées. Donc c'est comme l'arbre est complètement nu. C'est presque intime, en fait. Ce bois qui est coupé, on voit tout l'intérieur, on peut choisir de tel morceau. C'est une sensation assez étrange. J'étais avec un stagiaire quand je suis parti voir ce bois, justement. Il était ému. Il était ému. Mais j'ai encore jamais vu ça. Mais en plus, là, tu es devant quelque chose qui est très, très vieux. Il était assez ému, ça m'a touché, quoi. Ça nous emmène assez rapidement vers le sens de l'odorat. Parce que chaque bois doit avoir son odeur, sa propre odeur. Oui, alors tout à fait. Ça, c'est assez intéressant de travailler dans ce milieu-là, parce que moi, quand je travaille mes lunettes, je peux quasiment dire quel bois on travaille,
Simplement l'odeur. Simplement l'odeur. Notamment le morta, donc je parlais, ce bois très vieux, il a une odeur c'est un peu difficile à définir, une espèce de charbon, une espèce de charbon avec un peu d'odeur de moisi. Tu as des bois comme comment il s'appelle, la loupe de Vavona. Elle, c'est très, très épicé. T'as l'impression d'avoir du poivre dans les mains, c'est du poivre et des épices, quoi. C'est incroyable. Il y a plein de bois comme ça. Mais alors, l'odorat, c'est... Moi, j'ai des souvenirs, puisque je suis né un peu dans le milieu du cuir, la chaussure. Quand mon père m'emmenait dans l'usine dans laquelle il travaillait, c'est la première chose que je garde en souvenir. Ouais. C'est pas une vision, c'est pas une image, c'est même pas le toucher. C'est juste quand il ouvrait cette porte. Et là, on avait toute l'odeur du cuir dans les narines et c'était impressionnant. Et c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie parce que j'ai simplement à y penser pour avoir l'odeur. Ouais. C'est juste génial. Ça, c'est comme si tu pensais au chocolat. Tu je l'ai. Là, voilà, tu vois. Ça marche très bien, ça. C'est aussi grande que moi. Je confirme. Donc ça, c'est juste, l'odorat, c'est quelque chose de très important. Et notamment quand on vient nous voir ici dans l'atelier, les gens souvent disent « ça sent bon le bois ». Je confirme. Moi, j'ai l'impression de ne plus le sentir. Quelle est ton odeur préférée, s'il fallait en choisir une? Une odeur? Oui. Alors, il y en a une, mais c'est très particulier. Attention. J'ai fait ce qu'on appelle un yosegi, c'est de la marqueterie japonaise. À un moment donné, dans les collections, quand j'ai fait un partenariat avec la maison Charlois, qui est en Bourgogne, j'ai fait un mélange de bois, j'ai collé un mélange de bois. Il y avait du chêne fumé, il y avait... Rien que chêne fumé, ça. Oui, ça emmène en voyage. Et donc, j'ai collé ces bois, et il y avait un bois odorant. Quand tu coupes un bois avec une lame de scie, la lame de scie chauffe, et donc elle chauffe le bois. Oui. Il y a une odeur qui se dégageait de ça. Et j'ai absolument pas fait exprès de faire ce mélange de bois. Et il y a une odeur, c'était un parfum. Et là, on n'est plus sur une odeur, on n'est plus sur c'était carrément une fragrance, quoi. C'était impressionnant. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on fasse un parfum un jour pour nos lunettes. Il faut absolument qu'on offre cette expérience du client lorsqu'il va ouvrir son coffret. Et cette odeur. Mais ça m'a vraiment surpris. Un parfum, vraiment. Et ma parfum naturel avec trois ingrédients, 3 bois différents. Waouh, cool. La fragrance Sébastien Gélin pour bientôt. Oui, effectivement, je vois bien. Ouais. On y pense en tout cas, mais on le fera. Est-ce qu'on peut évoquer ce qui se passe dans un atelier, dans ton quotidien, à cet endroit-là, dans l'oreille? Beaucoup de bruit. Oui, déjà quand on parle de scie et du bois, ça fait un peu de bruit. Voilà, il y a beaucoup de bruit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est dans un bureau et pas au cœur. Oui, effectivement, voilà, là on est dans le bureau. Mais c'est vrai que j'aime autant les bruits de l'atelier que le calme de bureau. C'est vrai qu'on pourrait se dire du bruit toute la journée, mais finalement, c'est pas des bruits qui sont sur une longue durée. Oui. Donc c'est une machine qui va marcher pendant 10 minutes, un quart d'heure, elle s'arrête, on passe à autre chose, et voilà, c'est pas fatigant. C'est ma perception à moi qui est une perception complètement erronée du son. Moi je suis né avec une audition pas très performante, j'ai un problème sur les graves, donc c'est-à-dire que j'entends que la moitié des graves. Donc quand les gens me parlent, c'est plutôt assez aigu. Voilà, donc s'il y a une soirée, je vais souvent passer le temps avec les femmes, plutôt qu'avec les hommes. D'accord. Mais c'est pas pour les raisons qu'on peut imaginer. On pourrait me prêter de mauvaises attentions. C'est pas du tout ça. Non, c'est parce qu'en fait, elles ont une voix plus aiguë. Et j'ai surtout moins à forcer pour les entendre. Mais les hommes aux voix graves, je fatigue vite. Souvent, je les fixe très, très longtemps dans les yeux pour comprendre ce qu'ils disent. Sélection naturelle de ses amis. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des objets, une opération dans la confection d'une paire de lunettes avec un bruit spécifique? Il y en a un qui est vraiment pas particulier. C'est un outil que j'utilise depuis très très longtemps, qui est absolument particulier pour moi, c'est une râpe. Juste une râpe, tu dis, une râpe, il n'y a rien d'extraordinaire. Le bruit qu'elle fait, c'est assez particulier. Et donc, tu as ce petit qui frotte tout le temps. Et c'est les yeux en même temps que le toucher. Ce sont des râpes qui sont faites en France, dans le sud de la France. Ce sont des râpes qui sont faites donc à la main, donc piquées à la main. Je les utilise comme j'utilise un crayon, comme cet outil-là, mais je l'aime particulièrement de par le bruit qu'il fait. Le bruit, et j'ai entendu le mot toucher, c'est parfait, une transition idéale pour nous emmener sur ce sens indispensable. C'est le sens, je pense que je ne mentirais pas si je disais que c'était le sens qui me sert le plus. Mon premier métier, ma première formation, ça a été formier. Formier, c'est quoi? C'est réaliser la forme en bois d'un pied
pour réaliser une chaussure. D'accord. Voilà. J'avais un maître d'apprentissage qui, quand je lui remettais mes ébauches, me regardait dans les yeux, regardait pas ce que je faisais, enfin regardait pas le travail que j'avais fait, il avait mon travail dans les mains, et puis il me regardait comme ça, et puis il touchait avec ses mains. Et il me disait, là c'est pas bien, là c'est bien, là c'est pas bien, là t'as une bosse, là t'as un trou, là c'est pas bien, là c'est un plat. Je dis merde, comment c'est possible quoi. Il lisait dans les mains. Ouais, mais vraiment, c'est exactement ça. Exactement le bon mot, il lisait vraiment mon travail. Et ça me fascinait de voir qu'on pouvait faire ça. Et cette impression, je me suis dit, mais si j'arrive à avoir ce toucher-là, j'aurai la vue et j'aurai le toucher. J'aurai un double sens pour. Et aujourd'hui, c'est exactement comme ça que je travaille. Vendredi dernier, j'étais seul à l'atelier et je prends les branches de mes lunettes et j'ai changé une petite composition dans le vernis. Et ça a donné un vernis qui était hyper agréable. Et qu'est-ce que disent les jeunes aujourd'hui? Ils disent, non, c'est plaisant. Non, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Et j'ai trouvé ça, et j'ai pensé à ça tout de suite. Et je me suis dit, ah ok, ça y est, je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est le petit moment de grâce. C'est ça. On arrive au dernier sens, qui n'est pas forcément évident quand on pense à ton métier. Et pourtant, tu viens de prendre une gorgée de café. Ouais. Et peut-être que le goût, c'est celui du café. Ouais. Eh bien, en fait, je ne peux pas m'empêcher, quand je travaille avec la matière que j'ai choisie, de penser à tout l'objet. Parce que finalement, un arbre, c'est quoi? C'est une graine qui pousse, qui va donner des êtres, parce que ce sont des êtres. Je suis en train de chercher l'auteur du livre que je suis en train de lire sur les arbres. La vie secrète des arbres. Oui, voilà, c'est ça. C'est La vie secrète des arbres. Peter quelque chose. Oui. Le livre est incroyable. Ouais. Tu te rends compte que finalement, moi je me balade souvent en forêt, parce que d'abord j'habite dans une forêt, et tu te rends compte qu'en fait que je n'étais jamais seul dans une forêt. On ne pense pas que ce sont des êtres vivants, des êtres qui sont d'une intelligence autre que celle de l'homme. Et donc c'est vrai que le goût dans le métier, on va pas y penser, pas du tout y penser, parce que ça vient pas naturellement comme ça. Et pourtant chaque arbre donne un fruit. Et soit on va avoir un fruit qui va y être associé. Par exemple, le bois que j'affectionne le mieux, le bois avec lequel j'ai la plus grande affinité. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. J'adore le travailler. J'ai l'impression qu'il m'accepte quand je le travaille. Contrairement à un chêne qui résiste un peu, c'est un peu pénible, quoi. D'ailleurs, le morta, qui est ce bois très vieux, qui est un chêne aussi, il est encore plus pénible, mais c'est normal, il est plus vieux. Il sait pas faire. Et le bois que moi je préfère, de par sa couleur, de par sa façon de travailler, de par la fibre, comment la fibre réagit, c'est le noyer. Et donc les noix. Voilà. Et j'adore les noix. Moi aussi, et c'est hyper avec sain, une petite tranche de roquefort. Ah ouais. Oh là là. Et voilà, c'est vrai qu'à chaque arbre, tu as un fruit, tu penses à l'érable, et ben tu penses forcément aussi au d'érable. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle on pense, et pourtant. Et bien maintenant j'y penserai. Voilà. Merci Sébastien. Dernière question. Si tu avais un sixième sens, si tu pouvais choisir un sixième sens, tu choisirais quoi? Ça serait pas un sixième sens, ça serait juste un sens réparé, quoi. J'aimerais juste bien entendre comme tout le monde, être dans les conversations quand tout le monde est là, et quand moi je suis un petit peu à côté. C'est pas un sixième sens, c'est juste être un être parmi les êtres. Et quand tu es malentendant, ce sens-là, malheureusement, c'est un handicap qu'on ne voit pas. Et c'est très pénible parce que tu peux vite paraître un peu idiot, un peu ailleurs, un peu perdu. Mais non, c'est juste que tu n'entends pas. Donc, demander à chaque fois de faire les efforts, c'est pénible. Donc, voilà, heureusement, aujourd'hui, il existe des appareils auditifs qui permettent vraiment d'être un peu mieux dans la société. Mais pour moi, c'est pas encore le top, quoi. Il faut attendre encore un petit peu. Et un de mes rêves, ça serait de passer ensuite, après les lunettes, aux appareils auditifs. Et faire ce que j'ai envie de faire avec les appareils auditifs, mais j'en parlerai pas là. Ah, suspense. Donc, à suivre au prochain épisode. Complètement. Je reviendrai te voir. Merci. Merci ça sera beaucoup avec plaisir, en tout pour cas. ces confidences. Merci à toi. Et puis, café et croissant. Voilà, on peut attaquer maintenant. Allez, merci beaucoup.